Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler les dossiers et comment exécuter des programmes externes. Le langage PHP offre quelques fonctions qui permettent de manipuler les dossiers, comme on peut le faire sur un système d'exploitation, comme par exemple l'ouverture d'un dossier et l'exploration de celui-ci. Alors, première opération à faire, c'est l'ouverture d'un dossier exactement comme on le fait pour les fichiers. On va donc mettre un identifiant d'ouverture du dossier que l'on va appeler ID, comme ça, et on exécutera la fonction openDir. La fonction openDir contient comme argument le dossier que l'on veut ouvrir. Par exemple, je mettrai ici, en guise de chaîne de caractères, // pour dire le dossier courant. Et si vous voulez changer le dossier, il suffit de mettre chdir et vous mettez quelque chose du genre pour dire que vous voulez remonter au dossier parent. Sinon, je mettrai directement image comme ceci pour dire que je veux accéder au dossier image qui figure dans le dossier que j'ai ouvert. Pour le moment, on va se contenter du dossier courant, c'est-à-dire celui que l'on vient d'ouvrir. Pour vérifier le nom de ce dossier, on exécute la fonction getCwd. Et on mettra echo pour que l'on puisse afficher le nom du dossier. Quand j'exécute, ça m'affiche le dossier /application/mamp/htdocs/tuto.php parce que je suis bel et bien dans le dossier qui s'appelle tuto.php. En réalité, la fonction getCwd est équivalente à la commande pwd sur Linux. Maintenant que je sais dans quel dossier je suis, je vais explorer le contenu de celui-ci. Alors il existe la fonction readDir qui contient comme argument l'identifiant de l'ouverture du dossier. readDir permet de retourner les entrées une à une de mon dossier, ça veut dire le dossier que je viens d'ouvrir. Alors dans ce cas, je vais stocker le résultat de readDir dans une chaîne de caractères comme ceci. La fonction readDir permet de retourner soit le nom du fichier ou bien le dossier courant, ça veut dire celui qui est inclus dans le dossier que j'ai ouvert. Sinon, ça retourne false si j'ai atteint la fin du dossier. Alors dans ce cas, je vais programmer cette instruction dans une boucle. C'est-à-dire que tant que j'ai pas atteint la fin du dossier, alors je vais récupérer la variable $str qui contient le nom de l'entrée courante que je vais afficher tout court. Donc echo str comme ceci. Et quand j'exécute, ça m'affiche les informations de mon dossier. Bien sûr, ça affiche toutes les entrées dans la même ligne. Et maintenant, je vais essayer de les séparer sur des lignes à part. Je mettrai donc là echo br comme ceci. Et quand j'exécute, donc maintenant, ça m'affiche tous les dossiers et fichiers qui sont inclus dans mon dossier. Et si je veux savoir si l'entrée affichée est un dossier ou un fichier, alors on fait appel à la fonction fileType qu'on a vue dans la leçon des fichiers. Comme ceci, et je peux mettre un espace avant pour l'écarter du nom du fichier ou bien du dossier courant. Alors exécutons maintenant pour voir le résultat. Donc là, ça m'affiche dir, ça ce sont des dossiers, et là, ça m'affiche file, dir, etc. C'est-à-dire que les dossiers sont suivis du mot dir pour dire directory, et les fichiers sont suivis de file pour dire fichier. Le traitement que l'on vient de faire, on peut le simplifier à l'aide de la fonction scandir. Scandir est une fonction qui permet de retourner un tableau qui contient les informations du dossier courant. On mettra donc là quelque chose du genre tab égale scandir comme ceci. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de l'ID. Alors j'exécute. Je n'ai rien. Donc maintenant, je vais afficher le contenu du tableau. Je peux mettre printr comme ceci. Quand j'exécute, ça m'affiche les entrées de mon dossier. De la même manière, si je veux mettre ça sur des lignes séparées, je mettrai une boucle. Je mettrai echo val comme ceci. Bon, j'exécute maintenant et ça me donne la même chose. C'est-à-dire que vous avez le choix entre l'utilisation de la fonction openDir et la fonction readDir afin de pouvoir accéder à un dossier et le parcourir élément par élément en utilisant l'identifiant d'ouverture, ou bien juste aller de la fonction scandir qui n'a même pas besoin de l'identifiant et qui peut faire le traitement de la même manière. Il faut savoir qu'en PHP, on peut exécuter des programmes externes, comme par exemple exécuter des commandes via des scripts PHP. Autrement dit, le traitement que l'on vient de faire qui permet d'explorer un dossier, on peut le faire avec les commandes que l'on connaît déjà qui correspondent au système d'exploitation utilisé.
La fonction qui permet de passer des commandes ou bien d'exécuter des programmes externes en PHP s'appelle exec. Il s'écrit comme ceci. Exec accepte une chaîne de caractères qui n'est rien d'autre que la commande à exécuter, par exemple ls. ls dans les systèmes Unix permet de lister le contenu d'un répertoire. Alors dans ce cas, exec va afficher une des entrées du répertoire et pas toutes. Bon, quand je mets par exemple echo et que j'exécute, ça m'affiche index.php qui est la page courante. Mais moi je veux afficher toutes les entrées dans mon répertoire. Dans ce cas, la fonction exec accepte un deuxième argument qui est la sortie. La sortie dans ce cas sera un tableau. Comme ça par exemple. Alors maintenant, je viens de mettre le résultat d'exécution de la commande ls dans le tableau tab que je vais explorer. Je mettrai donc for each. Exécutons maintenant pour voir le résultat. Alors ça m'affiche les entrées de mon dossier une à une. Bon, si je veux bien sûr avoir plus de détails, il suffit de mettre les options comme on le fait sur la ligne de commande. Par exemple, "-L" pour afficher tous les détails du fichier ou bien du dossier courant. Donc voilà, maintenant ça m'affiche ceci. Il y a les privilèges, il y a le propriétaire, le groupe, donc il y a aussi le nom du fichier, la date de la dernière modification, etc. Et bien sûr, on peut voir s'il s'agit d'un dossier, si ça commence par un D, ou bien si c'est juste un fichier comme index.php. Et si ça commence par un L, alors c'est un lien symbolique. On peut aussi ajouter l'option A pour dire que l'on veut aussi afficher les dossiers et les fichiers cachés. Dans ce cas, ça nous affiche les fichiers et dossiers qui sont cachés de cette manière. On peut tester une autre commande, par exemple ifconfig, qui va afficher mes paramètres réseau. Bon, j'actualise et ça m'affiche plein d'informations. On va voir par exemple ici, donc c'est la boucle locale avec l'adresse 127.0.0.1. Il y a aussi EN0, dans ce cas c'est ma carte Wi-Fi avec l'adresse IP 192.168.0.102, etc. C'est-à-dire que toutes les informations que vous êtes censé avoir sur la ligne de commande si vous exécutez ces commandes-là, on peut le faire via le PHP. Et bien entendu, je vous laisse imaginer la puissance de cette fonction exec. C'est-à-dire que vous pouvez désormais programmer vos commandes de système via des scripts PHP d'une manière dynamique. Faites juste attention à une chose, c'est que certaines commandes risquent de ne pas s'exécuter, et c'est normal, parce que comme je l'ai expliqué avant, le script PHP s'exécute avec des privilèges. Alors si le script PHP tente d'exécuter une commande qui dépasse ces privilèges, dans ce cas ça ne va pas marcher tout court. Alors j'espère que vous avez compris le principe de la manipulation des dossiers en PHP et l'exécution des programmes externes. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.